Voilà pourquoi la France n'arrivera jamais à la cheville de l'Angleterre, les gars. Premier jour de Ramadan. Liverpool, champion d'Angleterre, ils font une interview avec Hugo Ekitike, un joueur musulman, pour lui demander un petit peu comment ça se passe le Ramadan, pour qu'il explique un petit peu comment ça se passe. Pendant qu'en France, les gars, chaque année, on sait très bien, les frères, c'est la chasse aux musulmans, la chasse au Ramadan. Premier qui s'approche d'une date, il peut se prendre 2 mois de suspension, il peut se faire virer du club. Pendant qu'en France, encore aujourd'hui, les gars, t'as encore des gens, ils te posent la question, est-ce que t'as le droit d'avaler ta salive ou pas? Mais comment tu peux être surpris juste derrière? Comment on peut être surpris juste derrière qu'aujourd'hui en France, il y a cette méconnaissance de l'islam et du Ramadan quand juste derrière, voilà, ça essaie de cacher tout ce qui se passe autour de cette religion, d'interdire même un petit peu cette religion. Alors que là-bas, voilà, on voit en Angleterre cette vidéo de Ekitike, où il explique un petit peu comment ça se passe, le quotidien d'un jeune, ce qu'il a le droit de faire, pas faire, ce que ça lui apporte à lui en tant que sportif de haut niveau, ses difficultés, ses facilités, voilà. Et pour moi, c'est magnifique. Et je dis pas qu'il faut faire ça, je dis pas que c'est beau que parce que je suis musulman, mais je veux dire, même si tu fais la même chose pour un joueur qui fait le carême, pour un joueur qui fait d'autres fêtes, etc., pas de problème, les gars, c'est magnifique, c'est beau, c'est ce qu'on veut savoir. Pour moi, c'est ça la tolérance, les gars. C'est ça, liberté, égalité, fraternité. Les amis, le Ramadan a commencé cette semaine. 6 millions de musulmans en France vont jeûner pendant un mois. Et si on était honnête là-dessus, le Ramadan, c'est pas une menace, c'est pas une invasion. C'est des gens qui font un effort spirituel, qui partagent, qui donnent aux pauvres et qui se retrouvent en famille. Si t'as jamais été invité à un iftour, tu sais pas de quoi tu parles. C'est un des repas les plus généreux que j'ai vécu. Musulman ou pas, t'es accueilli. Il n'y a pas de question sans question. Oui, la pression sociale dans certains quartiers existe pour jeûner. Oui, les gens qui mangent en public et qui se font juger, ça existe. Oui, on peut respecter une religion et dire que la liberté de ne pas pratiquer est tout aussi sacrée. J'ai peut-être tort, mais je pense que le problème, c'est jamais la religion. C'est l'ignorance. Les gens qui détestent le Ramadan ne connaissent pas de musulmans. Et les gens qui refusent de voir les problèmes refusent la complexité. Dans les deux cas, c'est la peur qui commande. Le vrai courage, c'est d'aller vers ce que tu ne comprends pas. Mais pas sur Twitter, en vrai. Va dans une mosquée un vendredi. Tu n'es pas obligé de prier. Regarde, écoute, et ensuite, formule ton opinion. La France unie, c'est ça. C'est des gens qui sont capables de dire « je comprends pas ton truc, mais je te respecte ». Je vais essayer de te comprendre avant de te juger. Cette semaine, si tu connais quelqu'un qui fait le Ramadan, invite-le après le coucher du soleil à manger. Et s'il te plaît, si tu es musulman, invite un non-musulman à ton tour. Un geste des deux côtés, c'est ça qui est beau. Restez curieux, restez gentils. Encore une fois, les gars, c'est les Anglais qui doivent montrer l'exemple. Ils vont permettre aux joueurs musulmans de faire une petite pause pendant les matchs pour pouvoir rompre leur jeûne. Et c'est très bien, bravo à eux, encore une fois, respect aux Anglais. Mais pendant ce temps-là en France, les gars. Pendant ce temps-là en France, ça va être comment? Encore une fois, les frères, ça va être comme d'habitude. Je le préjote déjà. Ça va être comme d'habitude. Toujours la même chose, les gars. La chasse aux musulmans. La chasse au Ramadan. Interdiction de rompre son jeûne. Interdiction de rompre son jeûne pendant les matchs. Interdiction de jeûner pendant la journée. Toujours les mêmes débats. Toujours les mêmes polémiques. Vous allez voir, les gars, ça va être toujours la même chose. Et pourquoi faire? Pourquoi faire, les gars? Regardez. Au final, quand on regarde un petit peu en Angleterre, ils parlent du Ramadan une seule fois dans le mois. Au début du mois. Quand ils te disent, ils t'annoncent qu'ils vont autoriser les joueurs à rompre leur jeûne pendant les matchs. Et puis c'est tout. Plus personne n'entend parler du jeûne ou pas du jeûne en Angleterre. Ou du Ramadan par Ramadan. Alors qu'en France, justement, avec cette tendance à interdire, cette tendance à faire des polémiques, cette tendance à chercher la petite bête à chaque fois, pendant tout le mois, ça va parler que de ça. Bref, on espère, pourquoi pas, cette année, pourquoi pas un miracle, pourquoi pas cette année que ça pourrait changer en France. Je pense que ça pourrait être bien pour tout le monde, ça pourrait être positif pour tout le monde. Donner un climat un peu plus sain que d'habitude. On espère, peut-être je suis naïf, les gars, mais j'espère. 6 heures du matin, insomniaque, je me roule une briquette à cause dans mon gosier. Pendant que vous dormiez, nous on a mangé. Pendant ce Ramadan, pour ceux qui ont la flemme entre guillemets de se lever un petit peu avant le Fajr pour le suhour, donc le fait de manger et de boire jusqu'à la veine du Fajr, parce que c'est ça le temps limite pour pouvoir manger et boire, sachez que Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a dit:
Prenez le suhour parce qu'il y a dans celui-ci une baraka, une bénédiction. Également, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte que sa communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils ne cesseront pas de rompre le jeûne rapidement et de retarder le suhour. Si vraiment tu as la flemme de te réveiller, fais-le au moins juste pour boire de l'eau, juste pour prendre au moins la baraka. Et regardez à quel point ce simple petit repas nous montre une chose que beaucoup d'entre nous négligeons, c'est que nous sommes tous capables en réalité, si nous nous levons pour suhour, de nous lever pour le fajr en temps normal en dehors du ramadan. N'oubliez pas qu'en cette période de ramadan, en cliquant sur le lien dans la bio de mes réseaux, on peut venir en aide à nos frères et sœurs à Gaza. Grâce à nos dons, l'association MATW sur place leur distribue des kits d'iftar, des colis alimentaires pour que ces orphelins, ces familles puissent rompre leur jeûne également.